Alors, on va réagir à l'affaire du prof là qui a lancé une liste de génocidaires à boycotter. Nationalité française. En fait, c'est relou les shorts. Comment je vais faire ça? C'est relou les shorts parce qu'on voit pas tout sur l'écran, mais tac, ok, vas-y. 20. Parmi elles, Charlotte Gainsbourg. Sur cette liste, 20 personnalités françaises numérotées de 1 à 20. Parmi elles, Charlotte Gainsbourg, Ah ouais, donc les 20 personnes. Jonathan Arfi, Yvan Attal, Michel Boujna, Pascal Bruckner, Père Patrick Desbois, Raphaël Enthoven, Arthur, Charlotte Gainsbourg, Ariel Goldman, Simone Harari-Beaulieu, Mona Jafarian, Élie Korsia, Haïm Korsia, Mathieu Laine, BHL, Jean Madar, Alain Minck, Dominique Régnier, Johan Sfar et Philippe Torreton. Réalisateur Yvan Attal ou encore Arthur l'animateur, ils sont comédiens, philosophes, économistes, rabbins, dessinateurs, tous désignés comme des génocidaires à boycotter en toutes circonstances. Jonathan Arfi, président du CRIF, est également cité. J'ai trouvé ça extrêmement choquant d'abord de désigner à la vindicte populaire 20 personnes qualifiées de génocidaires. En fait, vous savez, pour moi, c'est quoi le problème? Je vais pas m'opposer à ce qu'il a dit. Par contre, il y a un seul problème. C'est sur ça, je vais être sur la même ligne que Manuel Bompard, qui l'a dit récemment dans une interview avec Apolline Malherbe. C'est pas eux les génocidaires. Eux, ce sont des soutiens aux génocidaires. Et pour moi, ça fait toute la différence. Et ça fait que tu aurais pu t'éviter toute cette polémique. Parce qu'ils sont pas impliqués, ils ont une implication indirecte. Ils ont une implication de par leur soutien. Et pour moi, ça change tout. Parce qu'après, parce que le fait de dire ça, ça leur donne un peu... Déjà, ça leur donne l'occasion de porter plainte contre toi. Après, certes, ça fait parler. Hein. Donc, peut-être que c'est une forme voulue, de manière à ce que ça puisse faire le buzz, ça puisse faire parler partout. Et peut-être que le boycott, il va marcher suite à ça. Hein. Mais si t'es nuancé, si t'es vraiment nuancé, pour moi, eux, ce sont des soutiens aux génocidaires. C'est pas des gens qui veulent tuer directement. En tout cas, j'ose le croire naïvement. Ce sont eux, ce sont des gros soutiens pour le coup, des vrais soutiens qui le montrent de jour en jour, d'interview en interview. Ce sont des soutiens. Et d'ailleurs, il n'y a même pas que hein. Là, il a sorti une liste de 20, mais on pourra en citer plein d'autres. Hein. Il a même pas mis Barbara Lefebvre. Je rajoute qui encore? Bruno Attal. Je rajoute Simon Mousse. Je rajoute Caroline Yadan. Je rajoute Habib Meyer. Je rajoute qui encore? Il y en a trop. Je rajoute tout le RN, Marine Le Pen, Jean-Philippe Tanguy, je rajoute Emmanuel Brisson, je rajoute Zemmour, je rajoute... mais en vrai, c'est moi, je vais faire la liste de 20 en vrai. Là, carrément, je prends une feuille et un stylo, je te fais une liste de 50. Bref. Ah oui, je rajoute la meuf là, Céline Pilla, et je rajoute aussi Nili Kupfer Noaouri. Elle, par contre, elle est beaucoup plus impliquée que les autres. Bref. En tout cas, ce sont des soutiens au génocide, ce ne sont pas des génocidaires. Une personnalité française, c'est un cap qui est franchi et qui, à mon avis, doit être dénoncé par tous. L'auteur de cette liste, un ancien... Il n'y a rien du tout de cap qui est franchi. Je pense que le boycott, comme j'ai dit, hein, moi, c'est juste sur la forme que je suis pas d'accord. Sinon, à boycotter de toute urgence, bah, bien sûr, je suis d'accord. Tu soutiens de cette manière-là quelqu'un, Netanyahou, on rappelle, un criminel de guerre. T'as beau ne pas calculer le droit international, tu peux pas enlever le fait que Netanyahou a tué des enfants. Donc, et moi, je rappelle, je suis sur la ligne, Hamas, Netanyahou, même merde, eux deux des terroristes, eux deux des tueurs d'innocents, tout simplement. D'histoire médiévale à l'université de Lyon 2 reprend les noms des signataires d'une tribune qui appelait à conditionner la reconnaissance de l'État de Palestine. Ce poste il est extrêmement représentatif de ce que nous vivons, c'est-à-dire une période d'assignation permanente au conflit entre Israël et le Hamas, comme si les Français juifs seraient comptables de ce qui se passe. Voilà. En fait, c'est là où ils sont trop malins. Ils sont trop malins. Vous savez, la carte de l'antisémitisme, il vient de la sortir. Je crois que les 20 personnes ils sont juifs, même s'il y avait écrit le père je sais pas qui. Lui, je pense pas que c'est un juif, je pense que ça doit être un prêtre ou un pasteur, je sais pas. Mais bon, bref. Là, parce que les 20 personnes sont juives, on crée l'antisémitisme. Donc, s'il y aurait 10 personnes non juives et 10 personnes juives, peut-être qu'il n'aurait pas créé l'antisémitisme. Mais en tout cas, faudra qu'on m'explique où est l'antisémitisme dans le fait de dénoncer un génocide. Dans le fait de dénoncer une injustice. Où est l'antisémitisme? Faut vraiment qu'on m'explique. Hein. Il faut vraiment qu'on remette à jour la définition du mot antisémite parce que c'est pas possible de le dire tout le temps comme ça. Antisémite. Les gars, n'oublions pas que l'antisémitisme, le vrai antisémitisme, c'est celui de l'Europe un peu avant la guerre mondiale. Là. La Russie, la France, l'Allemagne, tous ces pays-là
ils avaient un antisémitisme profond. Et c'était l'antisémite, c'était le vrai. Pourquoi j'ai le vrai antisémitisme? En vrai, c'est le vrai anti-judaïsme. C'est ça le vrai mot. C'était en mode, je suis contre ta religion, je suis contre les pratiques de ta religion. C'est pas là, comme ça, antisémite, il a dit que Arthur, il a dit qu'Arthur, il est génocidaire. Ah, ok, c'est un antisémite. Mais il regarde même pas si les gens, ça se trouve, ils pratiquent même pas leur religion juive. Hein. Ah, ok, vas-y, c'est un antisémite. Non, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, les anciens antisémites persécutés d'à l'époque, je pense qu'ils rigoleraient. Hein. Ils rigoleraient d'aujourd'hui la définition qu'on a fait de l'antisémitisme. C'est une arme de guerre. Israël et le Hamas. Que ce poste émane d'un enseignant à l'université, c'est quelque chose qui est grave et qui, à mon avis, mériterait d'avoir une indignation collective et je l'espère aussi des sanctions. La LICRA, de son côté, dénonce une attitude ignominieuse et se tient à la disposition de chacune des personnes diffamées pour les assister en justice. L'administration tout ça. Eh ben. de l'Université Lyon 2 dit se désolidariser complètement et assure que des mesures seront prises. Évidemment. On va regarder les commentaires en vite fait. Faut que ça rentre dans l'écran là, parce que... Alors, tous les complices du génocide doivent être dénoncés et jugés pour crimes contre l'humanité. Je sais pas s'ils doivent être jugés pour ça, mais en tout cas, sévère condamnation. Pas pour crime contre l'humanité, mais pour complicité de crimes contre l'humanité. Ça fait la différence, tu vois. Faut pas non plus tout mettre. Eux, ils avaient pas le gun dans la main, tu vois. Alors, je cherche toujours le rapport avec l'antisémitisme. Alors, je suis obligé de liker parce que je le cherche également. Cherchez-le tous ensemble. Et d'ailleurs, mettez en commentaire si vous le cherchez également. Moshe et Rachel en commentaire groupés depuis Tel Aviv. Soutien aux gendarmes et militaires français agressés par les milices israéliennes. Soutien aux journalistes et humanitaires persécutés ou assassinés par les milices israéliennes. Ouais, joli message. Ok, c'est un joli message et en plus c'est des personnes juives. C'est des personnes, israéliennes en tout cas. Et ça fait plaisir à la famille parce que, je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas, dans tous les cas, même si c'est ça, n'oublions pas qu'il y a énormément d'Israéliens qui ne soutiennent pas le gouvernement israélien. Et c'est juste pour ça qu'il faut pas faire d'amalgame. Faut pas juste pour cette simple et bonne raison qu'il faut pas faire d'amalgame parce que c'est une réalité qu'on montre très peu et elle est tellement peu montrée qu'on l'oublie. Alors Arfi ment encore une fois. Cette liste ne vise pas les Français juifs, mais 20 personnalités qui ont exercé une forte pression sur le président de la République pour le contraindre à changer d'avis sur une décision qui relève de la politique internationale du pays. C'est d'une extrême gravité. Ah voilà, tout est dit. En fait, je me demande pourquoi je fais une vidéo. J'avais juste à lire ce commentaire et vous le dire. Et la vidéo, elle aurait duré 1 minute. Là, je suis à 10 minutes. Des fois, c'est simple. Hein. Des fois, faut pas se prendre la tête, en fait. Super prof. Merci, monsieur. La France, c'est pas le CRIF. Le génocide du peuple palestinien ne restera pas sous silence. En même temps, le prof a 100% raison. Ce professeur a raison. Bah voilà, je suis content. Je suis content. Il n'y a que des commentaires qui vont dans mon sens. Voilà. C'est carré. Que dire de plus? Il n'existe aucun caractère antisémite dans cette liste. Voilà, c'est ça qu'on va dire de plus. Et on va s'arrêter. J'ai juste envie d'écouter. Ah non, mais putain, là, je suis déjà à 10 minutes. Vas-y, flemme. Je voulais écouter les gens. Vas-y, on va voir vite fait ce que CNews dit. Parce que CNews, vous connaissez comment ils sont. Européens plutôt. Lyon antisémite. En fait, eux, ils font gaulerie. Parce que eux, ils sont en mode. Toujours en compagnie d'Alexandre Malafaille et Jean-Michel. Putain, j'espère que Macron, il va pas laisser passer ça. Ce serait très grave quand même. Nanani. Mais il se passe rien. Enfin, de ce que je vois. Vator, messieurs, on vient de l'entendre dans le journal permanent de Maël Laurence, qui s'apparente pour souvent. J'ai la flemme. Je vais juste voir les commentaires vite fait. Dérapage à caractère antisémite. C'est pas le titre approprié. Dérapage volontairement antisémite. Ce devrait être le titre exact. L'heure n'est plus aux demi-mesures, on se croirait dans les années 30. Pratiquement toutes les facultés sont sous idées antisémites ou antisionistes. En fait, ils sont pas antisémites ou antisionistes, ils sont juste anti-flemme que les gens meurent. Anti, je veux pas que les gens meurent. Et ce serait pareil si ce serait Israël qui serait perpétuellement sous bombardement. Ce serait la même chose. C'est ça que les gens ils arrivent pas à comprendre. Ce sont plus des dérapages, nanani. Bon bref, c'est immonde, inadmissible. Bon là t'as tous les fans de tous les biberonnés de CNews hein, du coup. Là pour le coup c'est que des commentaires qui ne vont pas dans mon sens. Ah, soutien à ce professeur. Obligé de liker. Hein. Depuis que Netanyahou a traité le monde entier d'antisémite, être antisémite est un devoir de citoyen. Ouais. Bref.